Ok, maintenant on arrive à la dernière classe qui est la classe Game. Donc la classe Game, elle va être notre contrôleur, donc celle qui va faire prendre via notre jeu et qui va vérifier un petit peu tout, donc qui va appeler les différentes classes existantes. Et j'ai oublié Information Widget, donc on va le faire tout de suite en fait. Donc Information Widget, c'est une classe que j'ai appelée TopBar, qui est héritée d'une surface. Et on aura besoin d'importer Pygame et game.utilities, d'importer tout pour avoir les couleurs qu'il nous faut. Donc pareil, elle va contenir une valeur, des paramètres with, height et num flags. Le num flag, c'est le nombre de drapeaux qu'on a le droit d'utiliser. Vous savez, c'est-à-dire pour dire, ok, là on a peut-être une mine. Mais ce nombre, on doit le limiter. Ensuite, vu que c'est un héritage, on fait hériter donc les attributs qui a besoin surface, pygame.surface, et c'est with et height tout simplement. Et ensuite, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'avoir un score qui sera égal à 0. Ensuite, de dire si le jeu est mis en pause ou pas. Ensuite, le temps écoulé, donc ça c'est notre chrono. Ça c'est pour ensuite démarrer notre timer, donc notre chronomètre. Donc on fait un pygame.time.getTicks. Donc les ticks en fait c'est juste une unité de compte tous les 1 millième de seconde. Donc c'est à dire qu'en fait quand on a 1000 ticks, ça veut dire qu'on a une seconde qui s'est écoulée. Ensuite la police à nouveau, donc la police de texte, et num flags, c'est le nombre de drapeaux que l'utilisateur a le droit de mettre. Ensuite on a une méthode update qui est une méthode où ce qu'on fait c'est qu'on va afficher en fait notre barre, vous voyez notre widget ici, et on va vérifier aussi si c'était mis en pause ou pas. Donc si c'est pas mis en pause, ok, ce qu'on fait c'est qu'on calcule le temps actuel, et le temps écoulé ça va être le temps actuel moins le début du timer, donc moins la valeur initiale en fait des ticks. Du coup on va faire cette différence en fait va nous donner en fait le temps qui s'est écoulé, et on le divise par 1000 pour avoir en secondes. Alors ensuite on a une méthode Joe qui est pas trop compliquée, il y a pas mal de choses mais c'est la même chose à chaque fois. Donc on a un self.fill qui permet de remplir la couleur en fait de notre surface, puisque notre classe ici c'est une surface, donc une surface en Pygame c'est tout simplement en fait ce qui nous permet d'afficher des choses en fait sur notre interface. On dessine des surfaces, et vu que notre top bar est une surface en elle-même, alors on fait simplement self.fill. La méthode fill de surface est héritée dans top bar, donc on peut l'utiliser. Ensuite là ce qu'on fait c'est qu'on va créer nos textes, donc avec la police self.font, et leur valeur ce sera score et une f-string qui contient la valeur self.score et self.elapsed time pour le texte qui contient notre temps. Et la couleur sera une couleur noire. Pareil pour le nombre de drapeaux, et ensuite on va les dessiner avec self.bleed, et on va mettre tout simplement le texte que l'on veut dessiner. Et ensuite on met les coordonnées x et y ici en tuple. Donc là je les mets en x qui est 10% de la largeur. Donc c'est-à-dire que si notre fenêtre en largeur fait 700 de pixels, alors le début du texte sera en 70. Voilà. Et ensuite on a reset, donc ça qui servira pour quand on redémarre une partie. Donc on réinitialise le score, le timer et le début du timer.